Chaque été, ce terrible constat, de nombreux animaux sont abandonnés sur le bord de la route. Mais ce n'est pas une fatalité. L'invité de Télématin ce mardi, Antoine Gache, responsable de la philanthropie pour la SPA. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour Antoine Gage, bienvenue sur le Bonjour. plateau de Télématin. Cette année, les refuges sont saturés. On va essayer de comprendre justement avec vous quelles en sont les raisons. Et on va commencer avec un chiffre, 12 000 abandons depuis le début de l'été. Alors ça paraît énorme et pourtant, vous allez nous dire qu'on est dans la moyenne. C'est effectivement énorme, mais c'est sensiblement la même chose que l'année dernière, à peu de choses près. Ça correspond à un plateau haut qu'on observe depuis plusieurs années et qui fait qu'à l'heure où on se parle, nos refuges sont tous saturés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité, ou quasiment pas la capacité, d'accueillir de nouveaux animaux, ce qui est évidemment un problème. Ce qui fait qu'ils refusent, par exemple, quand des gens viennent avec leur chat ou leur chien, ils ne peuvent pas prendre les animaux ? Exactement. On a aujourd'hui des listes d'attente qui sont constituées dans quasiment tous les refuges pour pouvoir abandonner son animal. Quels sont les animaux les plus abandonnés ? On pense aux chats et aux chiens, bien évidemment. On pense aux chats et aux chiens, et aujourd'hui, les chats sont loin en tête des abandons, et notamment les chatons. D'accord. On a l'impression que les chatons, ce sont des petites boules de poils toutes mignonnes qu'on peut qu'aimer. Alors, évidemment, c'est vrai, mais tous les printemps et tous les étés, c'est ce qu'on appelle tristement la saison des chatons. Des dizaines, des centaines, des milliers de chatons sont abandonnés dans nos refuges, et c'est un vrai challenge pour nos équipes, puisque ces chatons, souvent, ne sont pas encore sevrés, et donc ils doivent être placés dans des familles relais, être biberonnés tous les 3 heures. Et vous imaginez l'énergie que peut demander de Oui, et biberonner... la main-d'œuvre Et la également. main-d'œuvre que peut demander de biberonner toutes les 3 heures une portée de 6-10 chatons, c'est extrêmement fatigant. Question bête, pardon, mais est-ce qu'on a le droit d'abandonner son animal en France ? On n'a pas le droit de l'abandonner sur la voie publique. En D'accord. revanche, on a le droit de venir l'abandonner en refuge ou auprès d'une association. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés justement chaque année pour avoir abandonné un animal sur la voie publique ? Les condamnations qu'on observe le plus aujourd'hui, ça va plutôt être des condamnations pour maltraitance, beaucoup plus que des condamnations pour abandon. La loi est relativement sévère, puisque ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, mais en pratique, c'est très peu appliqué. Et on a une idée du nombre d'infractions justement qui ont été sanctionnées ? Alors sur les abandons, sur le nombre d'infractions sanctionnées, non, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça fait d'ailleurs partie d'un problème que la SPA pointe depuis des années, c'est que aujourd'hui, les associations de protection animale, mais aussi les pouvoirs publics, ont une très mauvaise visibilité sur la réalité de l'abandon en France. Oui. Combien d'animaux sont réellement abandonnés ? Tout le monde donne ce chiffre de 100 000 animaux abandonnés chaque année. En vérité, personne n'en sait rien, c'est sans doute beaucoup plus. Et c'est pour ça que la SPA appelle à la création d'un véritable observatoire de la maltraitance. Pour avoir de la data, pour avoir de la donnée ? Exactement, pour comprendre le problème. On est comme des médecins à qui on demanderait de soigner une maladie, mais dont on ne connaît pas les symptômes et sur lesquels on ne peut pas poser de diagnostic. Et donc, on aimerait pouvoir réunir les associations de protection animale, les pouvoirs publics, les collectivités, toutes les personnes qui travaillent pour le bien-être des animaux, qui travaillent sur le terrain, pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène. Est-ce qu'il y a une spécificité française ? Est-ce qu'on a beaucoup d'animaux de compagnie chez nous et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'abandons ? On a beaucoup d'animaux de compagnie. D'autres pays en Europe ont aussi beaucoup d'animaux. Peut-être qu'une spécificité française, et c'est plutôt une bonne nouvelle en cette période de vacances, c'est que la France est plutôt bien équipée pour partir en vacances avec son animal de compagnie. Le responsable d'une grande plateforme de location d'hébergement me disait que la France est le pays d'Europe avec le pourcentage de logements qui acceptent les animaux de compagnie le plus élevé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le Exactement. coup. On va s'intéresser aux causes de ces abandons. On a beaucoup parlé d'inflation cette année, on continue à en parler. Est-ce que c'est la principale cause aujourd'hui, le coût d'un animal de compagnie ? On a plusieurs causes. L'inflation, clairement, est une cause qui est beaucoup revenue dans les refuges ces derniers mois, avec des personnes qui d'abord vont dégrader la qualité des aliments qu'elles donnent à leurs animaux pour les payer moins cher, Ouais. et puis qui, en dernier recours, vont venir les abandonner parce qu'elles n'ont plus les moyens de les nourrir et d'en prendre soin. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les refuges. On voit aussi d'autres thématiques qui reviennent malheureusement, les abandons irréfléchis. Les adoptions irréfléchies. On achète un animal sur un coup de tête.
Parmi les races à la mode, notamment chez les chiens en ce moment, il y a beaucoup de races avec des besoins très spécifiques, très particuliers, qui nécessitent de bien connaître les animaux. Et quand on ne peut pas répondre aux besoins de ces animaux, ils peuvent développer des problèmes de comportement. Et derrière, les personnes vont venir les abandonner en refuge. Au sujet de l'inflation sur la nourriture animale, certaines associations réclament par exemple que les croquettes soient intégrées au panier anti-inflation. Est-ce que c'est une idée que vous soutenez, vous aussi, à la SPA ? Quand on voit que le coût des croquettes a augmenté de 20 à 40% selon les références en un an, on comprend évidemment que c'est un vrai enjeu pour les familles, et d'autant plus que pour beaucoup, la place de l'animal dans leur famille est une place extrêmement importante. Tout ce qui pourra aider et limiter les abandons, la SPA y sera favorable. Il y a un sondage qui a été publié par l'IFOP qui est assez édifiant et qui nous dit que 20% des propriétaires d'animaux ont ou pourraient se séparer de leurs compagnons. Est-ce que ça vous surprend ? J'aimerais dire que oui, mais il n'y a qu'à voir le nombre d'animaux qu'on accueille chaque jour en refuge pour dire que non, ce n'est pas très surprenant. Est-ce que ce qui coûte cher également quand on a un animal, ce sont les soins ? Ça coûte combien d'avoir un chien ou un chat par mois ou par an ? Avoir un chien ou un chat, alors il y a beaucoup d'éléments qui vont varier en fonction de la taille de l'animal, de son poids, de son âge, parce qu'un jeune animal engendrera peut-être moins de frais qu'un animal plus âgé, mais on va être entre 700 et 1000 euros par an. Oui, donc c'est quand même un sacré budget budget, oui, surtout pour les ménages les plus modestes. Oui. Pour limiter ces abandons, la SPA diffuse régulièrement des spots à la télévision. On va en regarder un, je vous propose d'en parler juste après. Voilà les amis. Il est où ton filou? Il n'y a plus de filou. Tes moutons, ils vont pas rentrer tout seuls. Ah si. Grâce à la nouvelle pépite du pâturage. Pourquoi il a pas de poils ton bestiau? Pour l'aérodynamisme. Regarde donc. Allez même chercher les bêtes. Je crois qu'il y a tes moutons qui se barrent. J'ai peut-être appelé Filou, moi. Mais de ouf, c'est le même chien que l'acteur, là. Il est trop stylé, non? Bah ouais, mais il est pas trop gros pour ton studio? Bah non, on va être bien, là. Hein? On est à l'aise. Adopter un animal sans réfléchir, c'est le condamner à l'abandon. Alors on voit là, c'est plutôt sur le ton de l'humour. C'est ça qui fonctionne plutôt que de culpabiliser, par exemple, les propriétaires d'animaux ? Oui, et on a voulu toucher vraiment le plus grand nombre de personnes cette année. On trouvait que l'humour, c'était une bonne façon de le faire. De toute façon, nous, il nous semble surtout important de rappeler tout le bonheur qu'on peut avoir de vivre avec un animal de compagnie quand c'est réfléchi. Et quand et l'animal et la famille peuvent être heureux. Et il nous semblait que c'était intéressant d'aller faire une campagne plus décalée, qui allait pouvoir parler à tout le monde et qui allait pouvoir faire sourire. Antoine Gache, comment on fait pour casser cette mécanique de l'abandon ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Il y a des choses que nous, associations, nous pouvons mettre en place. On va continuer à promouvoir l'adoption responsable, continuer à sensibiliser la jeunesse. Il y a des éléments pour lesquels on ne pourra pas le faire seul, où on a besoin des pouvoirs publics, de l'État. Je pense notamment au fait que tant qu'on pourra vendre ou échanger un peu n'importe comment des animaux sur Internet, les associations seront condamnées. Donc il faut davantage réglementer, par exemple, les ventes d'animaux de particulier à particulier ? Oui, aujourd'hui, on a un service d'investigation qui estime que à peu près un tiers des annonces pour animaux sur Internet sont frauduleuses d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et est-ce que mettre en place une sorte de permis, par exemple, de permis de propriétaire d'animal, ce serait une bonne idée ? Ce n'est pas forcément la mesure qu'on met le plus en avant de notre côté, parce que sur le papier, ça peut sembler une bonne idée, mais sans contrôle derrière, oui. Il nous semble que ce sera sans doute un coup d'épée dans l'eau et des démarches administratives toujours plus lourdes pour une efficacité pour le bien-être des animaux derrière plutôt limitée. Merci beaucoup Antoine Gache d'être venu nous voir sur le plateau de Télématin. Merci à vous.